Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire numérisation 3D industrie, les cas d'usage clés. Donc, deuxième webinaire d'une série de 3 sur la thématique industrielle. On y reviendra après pour vous exposer les thématiques. Et je vous propose qu'on temporise quelques instants pour attendre les derniers retardataires et démarrer dans quelques instants. Entre-temps, j'en profite pour vous présenter donc Baudouin qui animera ce webinaire aujourd'hui, chargé d'affaires sur des sujets industriels au sein de My Digital Buildings et BIM Manager. Et pour ma part, donc, je m'occuperai de l'intro et de la modération des questions-réponses, etc. Et je m'appelle Hugo Sibué, je suis responsable du volet marketing du coup, chez MDB. Et avant que l'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous présenter aussi brièvement l'interface pour qu'on puisse interagir au mieux entre nous. Donc sous vos yeux, vous avez différentes fonctionnalités disponibles. La première, c'est une fonctionnalité de questions-réponses. Donc il y a une icône de point d'interrogation en bas à droite de votre écran. Et c'est une rubrique dans laquelle vous pouvez poser des questions au fil de l'eau pendant le webinaire ou à la fin. On organisera une session de questions-réponses aussi. Et on répondra à l'ensemble des réponses à ce moment-là avec Baudouin. Juste à côté, vous avez le chat, donc qui vous permet d'interagir entre les personnes qui visionnent le webinaire actuellement. Donc, vous pouvez interagir entre vous et commenter si vous le souhaitez. Donc, voilà tout pour ce qui est de l'interface. Et juste avant de démarrer aussi, je voulais vous préciser qu'il y aura donc un replay de disponible pour ce webinaire sur notre site web, auquel vous pourrez accéder librement. Et parallèlement, j'en profite aussi, on essaie de tenir une dynamique de planification de webinaires et de production de contenu autour des thématiques industrielles qui soient de plus en plus importantes. Et pour cela, on essaie de se baser au maximum sur les enjeux, les sujets d'interrogation de la part de nos partenaires, clients sur le marché. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez des intérêts particuliers, on vous invite à nous les exprimer aujourd'hui librement dans le chat si vous voulez, ou sinon vous pouvez revenir vers nous par email pour nous les préciser. Ça sera un plaisir pour nous de rebondir dessus, d'en produire un article, un webinaire ou de vous apporter des réponses individuellement aussi. Voilà. Et juste avant de démarrer et pour aussi estimer quel est le degré de maturité et les cas d'usage qui vous intéressent, on souhaitait vous soumettre un sondage donc, que vous allez voir apparaître à l'écran d'ici peu. Hop, nouveau sondage. OK. OK. Donc, la question est la suivante. Parmi ces cas d'usage, donc que vous allez voir s'afficher à l'écran, quels sont ceux que vous avez déjà mis en place ou que vous projetez au sein de votre organisation? Donc, c'est la liste des usages qu'on va adresser aujourd'hui. Donc, il y a des usages autour de l'exploitation et de l'aménagement, des aménagements, les travaux divers, la gestion, exploitation, maintenance, les sujets de propriété intellectuelle aussi, marketing et vente, opérateur augmenté, c'est un peu plus exploratoire, et des cas d'usage de formation. Donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous le souhaitez, et ça nous permettra de voir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, je vois qu'il y a principalement de la gestion, exploitation, maintenance et des sujets de marketing, vente. OK, bon, on essaiera d'aller un peu plus loin là-dessus. Vous avez le sondage sous les yeux, vous pouvez continuer à y répondre. Nous, on voit les résultats de notre côté avec Baudouin. Et je vous propose qu'en parallèle, on puisse démarrer ce webinaire. Et en introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme je vous le disais, c'est le deuxième webinaire d'une série de 3. Donc le premier webinaire qui était nommé Numérisation 3D tissus industriels, par où commencer, a eu lieu le mois dernier. Il est en replay, il est disponible sur notre site web. On va en faire un court récapitulatif pour reposer le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on bascule sur la deuxième étape. Une fois qu'on a démarré, quels sont les cas d'usage clés? Où est-ce qu'on peut aller chercher du retour sur investissement et des bénéfices utilisateurs au sein de son organisation autour du double numérique du bâtiment? Et finalement, en septembre,
On organisera un webinaire de rentrée qui se focalisera sur les thématiques du BIM dans l'industrie, comment structurer sa démarche en lancement de projet. Pour nous introduire un peu plus pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, My Digital Buildings, on se présente sur 4 expertises différentes qui sont tout au long de la chaîne sur la création et l'utilisation des données spatiales, du double numérique des bâtiments. Donc très en amont, on propose des services d'accompagnement à la digitalisation de patrimoine et de sites industriels, où on a une méthode assez, enfin, qu'on aime bien nommer méthode flash, pour venir identifier quels sont les cas d'usage, quel est le contexte du bâtiment et comment derrière venir élaborer une stratégie de digitalisation qu'on vient mettre en œuvre à travers nos 3 autres services qui se découpent de la manière suivante. La phase de relevé scan 3D du bâtiment. Donc on a un maillage territorial en France et des solutions de relevé, particulièrement adaptées, aux grands bâtiments ou à des logiques multisites. Sur la base de ce relevé-là, on vient produire différentes typologies de livrables, qu'on vient nous nommer des données spatiales, donc des représentations numériques de l'environnement des bâtiments. Donc on s'appuie sur 4 types de formats principalement: les nuages de points, les plans, les maquettes 3D BIM de bâtiments et les visites virtuelles immersives. Et finalement, on développe en propre une plateforme permettant de stocker de manière sécurisée et gérer la donnée spatiale de son ou de ces bâtiments. Aujourd'hui, on est implanté dans 12 villes, 11 en France et 1 en Espagne. Donc après s'être développé pendant plusieurs années en France, plutôt rapidement, on a l'ambition de mettre de mettre un pied à l'international, commençant par le marché espagnol, qui a une très belle dynamique autour des dynamiques du BIM et de la numérisation de bâtiments. Et on compte beaucoup de projets à l'étranger d'ores et déjà, un grand nombre de clients et de nombre de mètres carrés numérisés. On a quelques métriques qui commencent à bien gonfler. Et parmi ces clients, on a évidemment beaucoup de clients industriels dans différentes filières de l'industrie, donc tant sur les volets de l'énergie que de l'industrie manufacturière, cosmétique, pharmaceutique. Et on collabore également avec des plateformes métiers qui proposent des cas d'usage via leur logiciel dans des thématiques, enfin dans des secteurs d'activité divers, mais beaucoup d'entre elles sont dans l'industrie, notamment Samp, Dassault Systèmes évidemment, ou encore Nexteam. À côté de ça, on opère sur tout type de bâtiment. C'est ce qui fait la richesse de l'activité aussi, et notamment beaucoup dans la grande distribution, auprès d'acteurs publics et auprès d'acteurs de la construction et de l'ingénierie sur tout type de bâtiment. Donc voilà tout pour l'introduction, et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais passer la main à Baudouin là-dessus. Donc sur la thématique du jour, numérisation 3D et industrie, quels sont les cas d'usage clés? Bien, merci Hugo, merci à tous d'être là et on va pouvoir commencer. Alors, pour rappel, lors du premier épisode qui s'intitulait Numérisation 3D des sites industriels, par où commencer, on a traité des 3 thématiques principales qui sont identifier ses besoins, surmonter les obstacles pour y parvenir et multiplier les usages. Donc, on a commencé à ouvrir la porte des cas d'usage que l'on va donc illustrer aujourd'hui selon 3 grandes thématiques. Donc, on a groupé des exemples de cas d'usage selon 3 grands axes: la tenue à jour de la documentation, la transformation numérique mise en place par un industriel pour son activité, et puis l'exploitation de ces cas d'usage par les fonctions support, qui est également très pertinent. Alors, on commence par la tenue à jour de la documentation et le premier exemple que l'on a, qui est l'exemple le plus récurrent au sein de nos clients, est celui des travaux d'extension ou de rénovation. Donc, dans le cadre de ces travaux, on intervient tout d'abord, bien évidemment, et ce sera le cas quasiment à chaque fois, par numériser l'existant. Et sur la base de cette numérisation, on met à jour et on met à disposition des plans et de la donnée à la maîtrise d'œuvre afin qu'elle puisse commencer et dérouler ses études sur une base fiable et à jour. Ça va permettre en fait une exécution du chantier sans grosse surprise spatiale
en ayant un mapping du site exhaustif et sain. Donc, les principaux axes de ROI qui se dégagent de ça, je pense qu'ils sont parlants pour tout le monde, c'est qu'on diminue naturellement le risque d'erreur de conception, le risque de reprise et d'adaptation in situ. On sait combien financièrement ça peut être coûteux qu'un chantier prenne du retard, que la reprise de l'activité soit du coup retardée. Et donc, en fait, tout ça sert de base pour la communication au sein de la maîtrise d'œuvre et dans sa relation à la maîtrise d'ouvrage, afin de commencer le projet sur quelque chose, encore une fois, de fiable et à jour. Enfin, le dernier axe de ROI un peu évident qui découle du reste, c'est celui de la sécurité. Plus les inputs d'entrée sont propres et à jour, plus en fait on diminue les risques d'accidents et de sujets en phase chantier. Donc, bon, comme je l'ai dit, c'est des sujets très récurrents qui sont des besoins généralement assez explicites qu'on a adressés récemment avec des entreprises de différents secteurs de l'industrie. Donc, côté agroalimentaire avec Valrhona, côté pharmaceutique plus côté Servier, et puis avec des acteurs du traitement de l'eau et des déchets comme Suez et Veolia. Le deuxième exemple qu'on aimerait vous présenter, toujours dans ce scope de la tenue à jour de la documentation, qui est un peu parallèle à la notion de travaux, c'est la notion de réaménagement, de réagencement d'une zone de l'usine. Donc là, on va concentrer la numérisation sur une zone intérieure, la zone concernée par ce réagencement. On va mettre à jour les plans ou les maquettes en interne, on va la mettre à disposition en interne aux équipes en charge de ce projet de réaménagement, de réagencement. Et donc, les process d'études vont pouvoir se mettre en place, encore une fois, sur une base fiable et à jour. L'interaction avec la direction, la validation des différentes hypothèses, etc., va être simplifiée et la mise en place de ce projet de réaménagement va du coup se passer de manière facile et claire. Donc, les principaux axes de ROI, encore une fois, c'est cette structure qu'on va avoir pour chaque exemple. Donc, il y a l'optimisation des espaces. Un driver fréquent dans le cadre de ce genre de cas d'usage, c'est produire plus dans moins d'espace. La conjoncture économique ou les besoins en termes de commandes nécessitent beaucoup, enfin, engendrent que chez certains de nos clients, on doit produire plus parce que le marché est répondant, mais on n'a pas forcément le temps de construire de nouveaux bâtiments, de s'étendre en termes de patrimoine. Et donc, il faut optimiser l'espace actuel en réagençant ses lignes de production, ses machines pour pouvoir produire plus et répondre à son carnet de commandes. Bien évidemment, le fait d'avoir cette donnée à jour, cette donnée spatiale à jour, va permettre de faciliter la coordination de projet et puis, encore une fois, de diminuer les risques et les imprévus. Le troisième exemple, on revient un peu sur le sujet de travaux, mais il ne concerne pas les travaux, ce ne sont pas des travaux qui concernent l'exploitation et l'activité même de l'industriel. On peut notamment parler du développement photovoltaïque. Donc, dans le cadre de projets photovoltaïques qui sont de plus en plus fréquents sur le territoire, nous, on va intervenir pour numériser la structure, donc la charpente, les poteaux, etc., et mettre à disposition ces données au bureau d'études pour qu'elle puisse effectuer son calcul de descente de charge et valider le projet. Donc, le nombre de panneaux, la taille des panneaux, la puissance potentielle générée électriquement par ces panneaux une fois installés, et en fait permettre de valider le projet pour le lancer. Donc, s'ensuit le lancement du projet. Donc, les axes de ROI sont donc financiers, ils concernent aussi la sécurité du poids supplémentaire engendré sur la structure et l'état du bâtiment, et puis bien évidemment au niveau de la consommation énergétique. Je dirais en parallèle de ça, il y a un usage qui est dans la même veine, c'est celui de la rénovation énergétique par l'isolation interne ou externe. Dans ce cadre de ces projets, il y a toujours besoin d'avoir l'état actuel, l'emprise et la géométrie du bâtiment, des façades, permettant aux groupements de maîtrise d'œuvre ou aux acteurs gravitant autour du projet de pouvoir planifier au mieux ces projets d'isolation afin d'avoir un bâtiment plus
plus passif, plus efficace énergétiquement. Donc récemment, pas mal de projets tertiaires, donc pas directement liés à l'industrie, mais ça se répand. Donc on a pu intervenir auprès de Decathlon, Leroy Merlin, Parex, Lanco, Electrodépôt ou Sika, qui ont par voie intermédiaire ou directement, décidé de développer ce genre de projet de rénovation ou d'aménagement énergétique. Donc voilà pour les 3 premiers exemples de la tenue à jour de la documentation. Je pense que c'est des exemples qui parlent à tout le monde. Quiconque possède du patrimoine industriel s'identifie à ces usages-là. Le deuxième groupe de cas d'usage concerne la transition digitale, la transformation numérique mise en place par un industriel sur son activité. Donc, le premier exemple concerne la gestion, exploitation, maintenance. Dans tout site industriel, on a de lourds process de gestion, exploitation, maintenance. On a vu apparaître de nombreux outils ces dernières années, depuis un peu de temps maintenant, pas toujours interopérables entre eux. Donc, des outils pour la gestion, maintenance assistée par ordinateur, GMAO, la GTB, gestion technique du bâtiment, le PLM. Donc, tous ces outils qui permettent à chaque équipe de structurer la donnée, de l'exploiter au mieux en fonction de ses missions propres, mais rarement de la spatialiser, rarement de lui donner une place virtuellement dans le site. En fait, le lien entre tous ces outils, qui sont rarement connectés, c'est le site physique lui-même, les machines et les équipements, et puis la donnée technique associée. Et donc, si ce lien, c'est le site physique, ça pourrait être également, de manière digitale, le jumeau numérique du site. Il serait donc pertinent, pour connecter les informations exploitées ou générées par chaque outil, de les spatialiser. En fait, le fait de spatialiser via le jumeau numérique va permettre une expérience utilisateur facilitée des données qu'il exploite au quotidien au travers des outils métiers utilisés. Donc, globalement, on va intervenir, on va numériser les équipements et les machines pour développer un jumeau numérique. On va renseigner, par exemple, un identifiant à chaque machine ou chaque équipement de ce jumeau numérique pour en fait faire le lien au travers d'API avec les différents outils. Donc, c'est-à-dire que la machine A, de par son identifiant, va pouvoir être liée à la plateforme de GMAO, à la plateforme de GTB, au PLM, à tous les outils en place sur site. On a finalement une spatialisation des process de maintenance. Spatialisation, c'est implantation sur site. Et puis, on a même une spatialisation, dans des cas assez matures, des données IoT qui sont émises par les capteurs présents sur les machines ou mises en place par l'industriel sur le site, permettant du coup différents axes de ROI. Bien évidemment, il y a la diminution de la dépendance à un opérateur. C'est quand même assez fréquent que un opérateur technique qui travaille depuis 30 ans sur un site, lui, a la parfaite vision de quelle machine est où, quelle machine a telle particularité, tel équipement, etc. Et en fait, le jour où cet opérateur est absent, malade, part à la retraite, une partie de son savoir s'éteint, alors que celui-ci pourrait être en fait inclus dans une structure interne d'information et de données. Ça permettrait également de simplifier les process de maintenance, d'optimiser les process de maintenance, de suivre en temps réel les données du site, permettant en fait une maintenance prédictive affinée, et puis naturellement d'augmenter la durée de vie des équipements. En parallèle de ça, on a bien sûr la conformité réglementaire et sécurité des équipements qui peut être centralisée, contrôlée, et puis une aide à la prise de décision stratégique amont, de par les KPI remontés, de par le lien fait entre les données exploitées par tous ces outils mis en place dans l'activité industrielle. Le deuxième exemple, il est très parlant, il est simple, mais il prend de plus en plus de place, et on l'a déjà mentionné lors du premier webinaire. En fait, le sujet de la propriété intellectuelle, à l'ère du RGPD, etc., c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Donc, on va par exemple numériser une ligne de production et associer cette donnée, donc ce mapping 3D spatial,
avec la documentation technique associée à ces équipements et sauvegarder, archiver tout simplement toute cette information produite et mise en package. Ça va permettre en fait de la mise en sécurité et l'historicisation de la propriété intellectuelle. Les axes de ROI principaux, je vais en citer deux, c'est dans le cadre administratif, dès lors qu'on est confronté à des sujets de sinistres, de litiges, d'assurance ou même de brevets, on a l'empreinte, l'histoire, les différentes versions de son site, de sa ligne de production et finalement l'application de son savoir-faire. Ça permet finalement, c'est le deuxième point, de sauvegarder son savoir-faire dans ce process de documentation d'une activité qui est, on le sait tous, ô combien primordial. Le troisième exemple dans ce process de transformation numérique, c'est l'opérateur augmenté. Alors, on voit tout de suite quelque chose de très futuriste quand on parle d'opérateur augmenté, mais ça commence de manière très simple et très concrète. Donc, on va commencer par numériser un site complet et mettre à disposition ces données aux acteurs, donc internes côté maintenance, côté exploitation, et externes, côté service public ou prestataire externe intervenant sur site. Et en fait, le fait de permettre une immersion et une spatialisation des données à ces acteurs va permettre de transformer numériquement leur métier et de leur, quelque part, de les rendre opérateurs augmentés via la visite virtuelle et puis plus tard, peut-être la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors, ça paraît très théorique, mais de manière très concrète, un opérateur qui peut se projeter sur un site, se promener sur un site de manière virtuelle depuis son poste en back-office, de prendre des cotes, mesurer des surfaces, renseigner et spatialiser de l'information et des gammes de maintenance, par exemple, va quelque part se télétransporter sur site à distance et pouvoir travailler comme s'il était présent physiquement sur le site. Donc, bien sûr, les axes de ROI, on a le gain de temps dû à l'immersion sur site à distance, un gain de qualité dans les missions effectuées, permise notamment par la qualité de la transmission des informations. Donc, c'est-à-dire qu'une gamme de maintenance, un responsable maintenance qui décrirait de manière spatiale, depuis la visite virtuelle, les différentes étapes de la gamme de maintenance et permettrait à son technicien d'intervenir sur site en sachant exactement ce qu'il a à faire, où se trouvent les informations, quelle action faire sur le site, eh bien, ça permettrait de gagner en qualité, de gagner en efficacité, de s'éviter des allers-retours, de faciliter la communication globale. On a du coup une réduction du coût SAV et le service après-vente et une réduction de la dépendance, encore une fois, à une personne clé qui détiendrait l'information de manière empirique. Donc, pour cela, on collabore avec notamment Dassault Systèmes dans un projet de recherche auprès d'industriels ciblés. On a intégré notre viewer de visite virtuelle qui s'appelle Crystal dans la 3D expérience de Dassault Systèmes que vous connaissez tous, afin que, du coup, différents opérateurs qui gravitent autour du site, différents acteurs, puissent spatialiser l'information et avoir une immersion spatiale en parallèle de leur projet afin de pouvoir communiquer directement avec le site et renseigner de l'information sans avoir à venir sur site, prendre des photos ou faire des rapports très longs et difficiles à maintenir. On a également un partenariat empirique avec SAMP qui développe une plateforme qui s'appelle la Shared Reality, qui, dans le monde du piping principalement, qui permet à ses utilisateurs d'exploiter directement un jumeau numérique sur la base du nuage de points et des schémas PID, donc 1D, 2D, 3D, et de l'information liée à chaque équipement, qui s'inscrit dans le cadre d'opérateurs type Engie, Suez ou d'autres exploitants de sites pétroliers. Pour finir, je vois le temps qui défile, il est toujours important, que ce soit pour un sujet de levier financier ou que ce soit pour avoir le scope du projet en entier, de ne pas oublier les fonctions support qui peuvent, elles aussi, en fait, véritablement exploiter les fruits de cette numérisation. Donc, non seulement les équipes de la direction technique, mais aussi les fonctions support vont bénéficier du jumeau numérique. Alors, on va intervenir sur site, numériser un site complet, déployer une visite virtuelle comme vous voyez là,
Et sur la base de cette visite virtuelle, on va, c'est toujours un peu la même histoire, ajouter du contenu multimédia, spatialiser de l'information, des fiches techniques, des vidéos, des photos, qui vont être prises en main par les équipes dans le cadre d'onboarding, de présentations commerciales, de webinars, de formations, et, et qui vont permettre, par exemple, de communiquer sur les accès sur site, l'organisation du site, l'expertise technique et organisationnelle du site, dans une relation commerciale, par exemple, être capable de montrer le niveau de technologie et d'innovation permis par la visite virtuelle et la numérisation du site, c'est très pertinent. Par exemple, je peux vous donner un exemple récent sans citer le nom du client. Dans l'industrie agroalimentaire, un de nos clients a une forte rotation de saisonniers sur son site chaque année. Donc, il faut former, sensibiliser les opérateurs au risque du site et pour qui une immersion à distance génère une forte plus-value en termes organisationnels et financiers. Donc, les principaux axes de ROI que j'ai déjà commencé à mentionner, c'est une augmentation des moyens de communication sur les assets du site, valoriser les technologies développées, mises en place, le savoir-faire au sein de cette image de marque, permettre de la formation de manière plus poussée qui permet du coup de diminuer les risques, d'introduire des prestataires externes, enfin tout ce qui gravite autour de la formation. Et puis, bien sûr, ces sujets de sécurité qui découlent presque directement des sujets de formation, afin de mieux comprendre l'environnement et ses risques. Donc voilà principalement pour la cartographie des cas d'usage qu'on a voulu vous partager aujourd'hui sur 3 domaines principaux. Ça reste assez superficiel. On aurait besoin quasiment d'un webinaire pour chaque cas d'usage afin d'expliquer concrètement en termes d'outils, en termes de mise en place, à quoi ça correspond. Il y a toujours une question de données sensibles à partager dans le cas d'exemples concrets, mais je pense que ça offre une belle vision de ce que permet la digitalisation d'un site, que ce soit maquette BIM, visite virtuelle, tout ce qui est en fait représenter un site dans un jumeau numérique et l'exploiter. Je pense qu'on a une phase de questions-réponses et je te rends la main du coup, Hugo, pour Exactement. cela. Merci Baudouin. Et alors, je prends la main, mais je vous la donne surtout à vous pour poser les questions et rebondir sur les interrogations que vous pouvez avoir suite à cette présentation. Et en attendant, pour compléter cette conclusion aussi en synthèse, je pense qu'il faut vraiment venir percevoir ces projets de déploiement de double numérique, de jumeaux numériques, de sites industriels au global, dans une logique multiservice en interne. Donc, Baudouin a bien appuyé sur le sujet. Il y a des fonctions parfois auxquelles on ne pense pas, notamment côté marketing, vente, communication, formation, mais qui peuvent vraiment avoir une plus-value et des usages liés à ces assets-là. Donc, ça permet à la fois de multiplier les axes de ROI, de diffuser des bonnes pratiques en interne, de justifier un investissement et d'être plus performant au global. Donc, c'est assez important. Et du coup, on va passer à la session de questions-réponses. Je vois qu'il y en a une première. Alors, c'est une question qui revient, je pense, assez souvent auprès de nos clients. Je vais l'afficher. Donc, combien de temps faut-il pour estimer le déploiement d'un double numérique à partir du moment où le projet est lancé? Alors, c'est une très bonne question. Toujours la temporalité, c'est quelque chose qui est en lien avec les projets, l'urgence, etc. Alors, pour venir scanner sur site, donc numériser le bâtiment, nous, notre retour d'expérience et puis les outils que l'on utilise permettent de scanner 5 à 10 000 mètres carrés par jour en fonction du scanner utilisé, de la typologie de site, etc. Et donc, une fois qu'on est passé relever le site, je dirais que la visite virtuelle peut être disponible quelques jours après l'intervention. Donc, on a très rapidement une immersion, on parlait d'opérateurs augmentés, une télétransportation sur site permise par notre passage sur terrain.
Ensuite, le process de production de livrables, donc de plans, de maquettes, il est un peu plus long parce qu'il faut traiter la donnée, dessiner, modéliser en 3D, associer de l'information, faire les liens avec la GMAO, donc selon le cas d'usage adressé. Et là, ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois suivant la taille adressée. Voilà. On a une deuxième question qui est: quels sont les usages les plus récurrents chez vos clients? Alors, j'ai commencé à répondre pendant le webinaire. Je dirais que les usages les plus fréquents, les plus communs, et qui sont en plus dans des délais courts, c'est celui des travaux, du réaménagement. Donc, généralement, c'est une intervention ou un marché va s'ouvrir dans lequel on a toute une partie de rénovation énergétique ou non d'un site ou de réaménagement. Et comme on l'a précisé au premier webinaire, les données d'un site en termes spatial, donc des plans ou autres, sont rarement fiables, rarement à jour. En tout cas, les industriels nous font part qu'il y a peu de suivi et peu de process mis en place à ce sujet-là. Et donc, il faut intervenir rapidement et produire cette donnée et la structurer pour la rendre disponible. Donc, je dirais que c'est l'usage le plus récurrent. Voilà. Et pour compléter, je pense que le sondage qu'on a initié en début de webinaire le reflète. La moitié donc parmi les usages adressés par les personnes participant à ce webinaire, la moitié étant des réponses ont été orientées vers les usages travaux ou d'exploitation et aménagement. Donc ça reflète, je pense, assez bien la réalité. Et le reste des réponses se dilue entre la gestion, exploitation, maintenance et les usages côté marketing et vente. Oui, mais après, la notion d'opérateur augmenté, ça paraît tout de suite très futuriste, mais en fait, dès lors qu'on exploite une visite virtuelle, ce qui est quand même souvent le cas chez quasiment la plupart de nos clients pour qui on intervient, ce n'est pas le but initial, mais ça va être un des usages les plus utilisés à terme, en fait. On se rend compte qu'il y a une sensibilisation à faire là-dessus, c'est aussi le but de ces webinaires, sur le fait qu'aujourd'hui, numériser un site, c'est très peu coûteux. Comme je l'ai dit, 5 à 10 000 m² par jour, ça nécessite en fait un temps homme-jour très, très faible et donc peu de coûts. Et ça met à disposition une visite virtuelle, donc déjà quelque part un jumeau numérique du site, permettant une intervention sur site de manière spatialisée depuis les bureaux back-office. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas formulé initialement, mais qui plaît beaucoup et qui est exploité beaucoup en seconde vague. Donc voilà. Pareil pour les sujets de formation. Personne n'a voté pour le sujet de formation parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on voit peu, mais qui naît dans un second temps, une fois qu'on a le site numérisé. En fait, on va numériser son site pour faire des travaux, mais une fois qu'il est numérisé ou qu'on a refait un passage après la fin des travaux, ben, on a cette donnée disponible et on va essayer de développer les différents cas d'usage. Donc, on est tous au courant que pour intervenir en tant que prestataire externe sur un site, il y a des plans de prévention, il y a un briefing site à faire en arrivant sur le site à l'entrée. Et on sait que voilà, ça peut être fastidieux, long et que c'est un peu, disons, désuet, c'est pas toujours très bien documenté. C'est des formations c'est des petites formations en fait, qui sont faites quotidiennement et qui datent d'il y a longtemps, alors que ça pourrait être plus efficace, fait à distance en amont. Il y a des vrais leviers d'optimisation exploitables sur ce sujet-là. Ok, très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose qu'on puisse conclure là-dessus. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Il sera mis en replay sur notre site web comme évoqué. Et on organisera un webinaire de rentrée vraiment focus sur les sujets de BIM dans l'industrie, parce que c'est un sujet qui prend beaucoup de place et on souhaitait y dédier un webinaire entier. Donc, merci à tous. On espère que le sujet vous a intéressé. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des sujets, des questions, des interrogations, même après ce webinaire. Ça pourra à la fois nous inspirer côté contenu et on pourra aussi vous apporter des éléments de réponse si nécessaire. Merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup.